dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Anne-Marie et Franck ont décidé de se marier, le secret de Charlie circule dans tout le lycée. Soraya reçoit quant à elle une lettre de Rémi. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 6 janvier dans Demain nous appartient. Anne-Marie et Franck ont décidé de se marier. Rospoon, Sandrine raconte à Anna que Franck a menacé de s'en prendre à sa famille et lui dit combien elle est terrifiée. Certaine qu'il a un passé trouble, la journaliste décide d'enquêter. En parallèle, Anne-Marie confie à Victoire que sa fille cherche à lui faire payer le mal qu'elle lui a fait en accusant Franck de meurtre. Pensant également que sa mère est allée beaucoup trop loin, Victoire assure à Anne-Marie que tout ce qui compte c'est qu'elle soit heureuse avec lui. Plus tard, Franck indique à Victoire qu'Anne-Marie a de plus en plus de mal à vivre l'agressivité de sa fille. La jeune femme tente alors de le rassurer et garantit que sa mère parviendra à composer avec leur relation avec du temps. Non loin de là, Sandrine convoque Lise dans son bureau et la questionne sur Franck. Même si elle l'a peu connu, cette dernière précise que son ex-beau-frère a été marié quelques mois à Martine Girardin, une femme beaucoup plus âgée que lui. Avec ces nouvelles informations en sa possession, Sandrine prévient Anna. Après avoir enquêté, la fille Delcourt confirme que Franck a été marié 7 mois à Martine avant qu'elle ne se tue en se jetant du haut d'un pont. Comme elle pense que Franck a tué sa femme, Sandrine craint qu'il soit capable de s'en prendre à sa mère. À la nuit tombée, elle reçoit un message de Victoire qui l'invite à la rejoindre chez Franck en expliquant qu'Anne-Marie a quelque chose à leur dire. Sur place, Anne-Marie et Franck annoncent à leur famille qu'ils vont se marier. Le secret de Charlie circule dans tout le lycée. Betty rapporte à Sophia, Nord et Judith que Charlie est encore vierge. Des révélations qui font jubiler Sophia qui a bien l'intention de se moquer d'elle. Quelques instants après, la fille d'Onier retrouve sa pire ennemie et la taquine sur sa virginité. Charlie a beau prétendre le contraire, Sophia refuse de la croire et ajoute qu'elle finira seule si elle ne couche pas avec Jules. Furieuse, Charlie rejoint son copain et lui reproche d'avoir dévoilé son secret à leurs camarades. Alors que le fils Corca jure qu'il n'a rien fait, Charlie peine à lui faire confiance et le somme de l'oublier. Au Spoon, Gabriel aperçoit Charlie et vient prendre de ses nouvelles. Comme il se montre compréhensif, la jeune femme le remercie puis déclare que c'est Jules qui a tout balancé. Après que Gabriel a garanti qu'il ne lui aurait jamais fait une chose pareille, Charlie lui sourit sincèrement. Soraya reçoit une lettre de Rémi à la suite d'un appel du commissariat. Flore signale à Alex qu'elle est impliquée dans l'affaire Brunet. Tandis que son compagnon essaie de comprendre comment elle a pu se laisser embarquer dans cette histoire, la directrice de l'hôpital répond qu'elle a été attirée par l'appât du gain pour se mettre à l'abri financièrement. Compréhensif, Alex promet qu'elle n'est plus toute seule à présent et qu'elle peut compter sur lui. Plus tard, Flore se rend au poste et nie toute implication dans les manigances de Victor. Pendant ce temps, Timothée exclut de se rendre au parloir pour voir son père car il n'est pas d'accord avec ce qu'il avait l'intention de faire. Lou tente bien de le faire changer d'avis mais Timothée campe sur ses positions.
De son côté, Virginie prévient Victor que sa demande de remise en liberté sous contrôle judiciaire a été rejetée et que le juge a ordonné la mise sous séquestre de ses comptes bancaires. Ayant tout perdu, Victor accuse le coup. Dans l'intervalle, Soraya reçoit un courrier de Rémi qui dit que tout va bien et qu'il a appris à refaire sa vie. Nour, qui voit sa sœur effondrée, l'encourage à le rejoindre si c'est ce qu'elle souhaite. Seulement, Soraya n'en a pas l'intention car elle ne peut pas vivre dans sa famille. Afin que personne ne tombe sur cette lettre, elle la déchire les larmes aux yeux. The man I love just had a heart